Moi, je suis le professeur Tinès, je suis neurochirurgien à Besançon. Et donc je suis intervenu à plusieurs reprises pour défendre la cause de la lutte contre les armes sublétales, qui sont les grenades de désencerclement, les grenades lacrymogènes, qui sont des armes chimiques, reconnues par la Convention de Genève comme des armes chimiques, et les LBD 40, lanceurs balles de défense, qui ont entraîné des mutilations très importantes au niveau des manifestants. Parce qu'il faut savoir, et c'est ce que moi j'ai aussi essayé de porter comme message, c'est que ces armes sont utilisées depuis 20 ans en France. Ouais, et à Montpellier, en l'occurrence, vous avez eu un supporter qui a été malheureusement très célèbre pour ça, qui a été blessé, qui a perdu un œil, un jour de match. Voilà. Costi, ouais. Salut Costi, si tu vois ça. Il a été jugé récemment, son affaire a été jugée récemment, il a été indemnisé, mais c'est des armes qui sont utilisées depuis plus de 20 ans en France, de façon complètement démesurée. Et là, on voit depuis les mouvements de protestation populaire qui ont eu lieu dans notre pays, l'usage de ces armes a été complètement démultiplié. Et d'où le nombre important de blessés. Il y a quand même plus de 200 blessés graves du fait de ces armes en France. Et donc je pense que maintenant, en 2019, c'est plus acceptable. Donc moi, j'étais intervenu sur cette question pour alerter en fait les pouvoirs publics. Et récemment, la semaine passée, j'ai envoyé une lettre au président Macron et à Castaner pour leur demander d'arrêter ce massacre. Il faut arrêter l'usage de ces armes au niveau national. On ne peut plus être mis au banc des nations par l'usage de ces armes aussi au niveau de la communauté internationale. Donc l'interdiction, ils veulent quand même finir le stock. Quand on parle de Notre-Dame, tout le monde est très attristé de la destruction de Notre-Dame par les flammes, mais en même temps, quelle image on donne à notre pays aussi en blessant les manifestants dans les rues comme ça. C'est ça. Je veux dire, on ne peut pas d'un côté dire c'est l'image de Dieu de la France et Notre-Dame, et de l'autre côté mutiler les gens dans les rues, c'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Vous savez que j'avais vu la pétition que vous avez lancée du coup pour l'arrêt de ces armes sublétales. On parle beaucoup des gens qui sont éborgnés, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a des gens, on voyait les radios avec les crânes fracassés. C'est vous qui parlez on voit des blessures de guerre pour des manifestations. C'est des blessures de guerre. Il y a eu 23 personnes qui ont été éborgnées. Moi, j'ai pu consulter des scanners de personnes qui ont eu le crâne fracassé, en particulier en province. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a les grenades de désencerclement, donc ça entraîne des mutilations, puisqu'il y a des gens qui ont perdu des pieds, des mains. Il y a 5 personnes qui ont été amputées d'une main quand même depuis le début des manifestations. Et au moins une personne d'une jambe aussi, le bas d'une jambe. Un manifestant qui a perdu une partie de son pied. Donc toutes ces armes-là sont des armes de guerre qui sont classifiées de toute façon comme des armes de guerre. C'est des armes à feu qui sont des armes de guerre et qui sont plus tolérables dans notre pays. Donc si les gens veulent signer la pétition, il faut qu'ils aillent sur le site de change.org pour relayer cette demande d'un moratoire et d'une interdiction de ces armes en France. D'accord. Je pense que c'est très important pour la démocratie et c'est très important pour la santé de nos concitoyens, parce que ça devient un problème de santé publique maintenant. J'isolerai votre intervention et je mettrai la pétition dans la description. Est-ce que vous êtes en lien avec l'équipe SOS ONU? Bien sûr, je suis en contact avec Chirel David. Ouais, voilà, j'ai interviewé il y a 2 jours. Là. ONU, pour essayer de voir comment on peut intervenir au niveau aussi des instances internationales pour continuer ce combat, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on arrête ce combat dans la mesure où le gouvernement, le président Macron et Castaner n'entendent rien de ce qu'on leur demande. C'est fou. Voilà. Ben, écoutez, déjà un énorme merci pour votre engagement, parce que ça fait du bien. On se sent un peu abandonné en tant que citoyen, nous, des fois, et quand on voit des figures un peu se lever, comme le médecin, je crois que c'est un urgentiste qui a dénoncé les fichages des patients. Ça fait du bien, ça un peu. Oui. Voilà, c'est comme l'avocate courageuse Sophia Albert Salmeron qui se lève aussi pour aider, et d'autres avocats et d'autres médecins dont il y a des gens qui se lèvent, ça fait du bien. Merci beaucoup d'être soutenu. Merci à vous d'être là aussi, parce que c'est pas simple de venir maintenant s'exprimer. Ben on a peur, on vient manifester en France, on vient avec la peur au ventre, mais on est là parce que c'est trop important, les enjeux sont trop graves. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'on a le droit, on est légitime. Nous, dans la santé, moi je suis intervenu pour la santé publique et pour les hôpitaux, on a le droit de dire que dans les hôpitaux ça va mal. Et on a le droit de descendre dans la rue quand nos gouvernants ne nous entendent pas, comme Mme Buzyn n'entend pas la souffrance dans les hôpitaux. Aussi, il y a des suicides dans les hôpitaux, des infirmiers, des médecins. Il y a 50 médecins tous les ans qui se suicident dans nos hôpitaux. Je veux dire, c'est inadmissible. Donc il y a un moment, il faut que nos gouvernants nous entendent, et on est légitime d'aller dans les rues pour parler de ça, et on n'a pas à avoir peur d'aller dans la rue pour parler de ça, et c'est aussi le sens de mon combat. D'accord. Peut-être voudriez-vous rajouter quelque chose, je sais qui vous parle important,
dont on n'aurait pas parlé là Ben moi, ce que je voulais dire, je voulais alerter les policiers en fait sur l'usage de ces armes parce qu'ils font un usage abusif des lacrymogènes. Et moi je pense qu'ils devraient vraiment se poser la question de à quel gaz ils sont exposés et quelles sont les conséquences pour leur santé. Et je pense qu'ils devraient demander à leur ministère de tutelle et même exiger de savoir la composition et les effets sur la santé de ces gaz, puisque tous les samedis, ils prennent des gaz comme les manifestants et peut-être ils vont développer des maladies professionnelles dans les années qui viennent. Et il faudrait bien qu'ils se posent la question à ce sujet, je pense. Voilà. Bon, on a vu une vidéo, il y en a un qui crache du sang à Paris là, donc ouais. Voilà. Donc ça c'est vraiment un problème aussi. Parce que les policiers, ils sont aussi victimes du fait qu'on n'entend pas les revendications des manifestants. Ouais, puis chez eux aussi c'est une hécatombe, il y en a beaucoup qui se suicident et c'est souvent les, entre guillemets les meilleurs. Les policiers, moi j'ai toujours défendu les policiers, c'est des fonctionnaires comme nous. Ils sont dans des conditions de travail extrêmement difficiles et ils sont soumis à des contraintes par leur direction, des contraintes de travail, d'horaire, des reçus qui ne sont pas payés, etc. Il ne faut pas s'étonner aussi qu'il y ait des suicides dans la police. Il y en a dans les hôpitaux, il y en a dans la police, il y en a dans toutes les fonctions publiques de toute façon. Peut-être un message à faire passer aux personnels soignants. Les personnels soignants, je les invite à déjà signer cette pétition pour continuer le combat. On a l'ambition d'aller jusqu'à 200 000 signatures, donc là on est à 175 000, donc il faudrait qu'on aille jusqu'à 200 000 signatures. Et puis je pense que les soignants, ils devraient réfléchir aussi à leurs conditions de travail et essayer de voir comment ils peuvent se mobiliser autour de cette question-là. Voilà. Encore merci beaucoup et peut-être un mot pour la fin. Voilà, merci à tous, merci de votre interview. Avec plaisir, je vous en prie. Merci voilà. beaucoup et encore merci du fond du cœur, merci beaucoup.